Bienvenue une fois de plus sur notre plateforme. Aujourd'hui, nous discutons comme d'habitude, n'est-ce pas, une thématique qui concerne l'aviation. Et nous allons couvrir aujourd'hui une question qui revient le plus souvent. Pourquoi est-ce que l'embarquement se fait toujours du côté gauche de l'avion? Pourquoi est-ce que l'embarquement des passagers se fait toujours du côté gauche de l'avion? Nous en parlons aujourd'hui. C'est un problème, c'est une thématique assez intéressante. Nous allons, n'est-ce pas, découvrir aujourd'hui les réalités et les enjeux ou bien les conséquences et les avantages qui ont amené, n'est-ce pas, l'aviation, les designers ou bien les gens qui ont créé l'aéronautique et créé les avions à vouloir implémenter le fait que l'embarquement se fasse du côté gauche de l'avion. Alors l'embarquement se fait toujours du côté gauche de l'avion et nous vous expliquons dans cette vidéo pourquoi. En passant, n'est-ce pas, il est important de savoir que nous sommes en train de créer une communauté des aviateurs. Et dans cette communauté-là, nous allons, n'est-ce pas, créer des groupes bien distincts, bien restreints, et uniquement ceux qui sont abonnés à cette page pourront être sollicités ou bien pourront participer ou bien rejoindre ces groupes-là. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette page, n'hésitez pas à vous abonner. Dans ces groupes-là, nous allons regrouper tous les fanatiques de l'aviation, tous ceux qui souhaitent faire carrière dans l'aviation, que ce soit dans le domaine de maintenance ou bien dans le domaine du pilotage. Nous allons, n'est-ce pas, les encadrer, leur montrer le chemin à suivre pour pouvoir, n'est-ce pas, être ingénieur ou bien être pilote. Alors, restez connectés, abonnez-vous, likez et partagez grandement afin que d'autres personnes intéressées par l'aviation puissent aussi bénéficier du contenu que nous partageons sur cette page. On y va, n'est-ce pas? Nous partageons maintenant aujourd'hui les raisons pour lesquelles l'embarquement dans les avions se fait toujours du côté gauche. Restez connectés. On y va. Alors, tel que je vous ai dit tout à l'heure, les trois raisons principales sont les raisons historiques, les raisons de sécurité et les raisons d'harmonisation du système de transport international. Alors, nous allons aller plus en détail maintenant pour vous faire savoir, pour vous donner les avantages à ce que, n'est-ce pas, l'embarquement se fasse du côté gauche de l'avion. Alors, nous allons commencer avec les principales entrées. Nous avons généralement une entrée du côté gauche et nous avons également une entrée du côté droit. Nous avons une autre entrée en arrière gauche et nous avons une autre entrée en arrière droit. Généralement, les entrées en arrière gauche, comme nous avons dit tout à l'heure, c'est pour les passagers, pour, n'est-ce pas, faire embarquer les passagers. Mais on a également les entrées du côté droit qui sont là. Mais là, c'est pour les services de restauration. En arrière gauche, en arrière droite également là, c'est encore pour les services de restauration. Donc, les services de restauration viennent ravitailler l'avion à partir de ces deux portes-là. Comme tel que vous allez regarder sur ces images qui défilent devant vous là. Donc, vous avez les services de restauration, n'est-ce pas, qui utilisent ces deux portes-là. Maintenant, de ce côté, du côté gauche de l'avion, nous savons que les passagers embarquent. Pendant que les passagers embarquent, nous avons un avion par exemple qui vient d'atterrir. Pendant que les passagers embarquent, il faut bien entendu que d'autres opérations de terre soient faites, telles que le carburant. Il faut bien ravitailler le carburant. Il faut faire sortir les bagages. Il faut, n'est-ce pas, fournir de l'énergie à l'avion. Il faut vider les toilettes. Tout ça se passe au même moment. Mais alors, si tout cela devait se passer du côté gauche, ça veut dire qu'il y aurait assez d'embouteillage, il n'y aurait pas assez de mouvements faciles pour les passagers à pouvoir désembarquer cet avion-là. Alors, pour minimiser, n'est-ce pas, tout cet embouteillage, ils ont donc décidé de désembarquer ou bien embarquer du côté gauche et puis faire tous les autres systèmes du côté droit, à savoir la restauration qui vient à partir du côté droit. Généralement, la restauration est faite généralement à partir de l'arrière droit. Ceci pourquoi? Parce que quand l'avion atterrit, le carburant généralement se fait du côté droit. Vous allez voir généralement qu'il y a
un ravitailleur qui vient, de carburant qui vient, un camion ravitailleur de carburant qui vient garer généralement du côté droit de l'avion. Si vous êtes curieux, quand vous voyagez, vous allez faire cette remarque-là. Ils viennent généralement du côté droit de l'avion garé et puis ils connectent, n'est-ce pas, leur tuyau de carburant sur le côté droit. On a également les services bagages. Les services bagages sont toujours sur le côté droit. Vous allez voir que les services bagages, généralement de ce côté, on a généralement une entrée bagage en avant droit de l'avion. Il y en a une autre entrée bagage en arrière droit de l'avion qui est juste là. Si vous pouvez voir, on a une entrée en avant et puis une entrée en arrière. Donc, ces deux entrées-là sont utilisées pour charger ou bien pour décharger les bagages. Alors, pendant que l'embarquement ou le désembarquement est en train d'être fait, bien entendu, il faut que les bagages soient, n'est-ce pas, mis en soute. Alors, l'équipe de bagages de terre doit, n'est-ce pas, utiliser cette entrée, c'est pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre les bagages, soit l'entrée arrière pour mettre les bagages ou bien l'entrée avant. Donc, tout ceci se passe simultanément. On a également l'équipe qui vient, n'est-ce pas, vidanger les toilettes, qui se fait généralement aussi du côté droit arrière. Donc, puisque les toilettes généralement sont placées du côté droit arrière, en fait, le réservoir des toilettes est placé du côté droit arrière. C'est vrai que vous avez les toilettes en avant, parfois au milieu et en arrière de l'avion, mais tous les déchets se retournent toujours dans le réservoir qui est en arrière de l'avion. Alors, les services de vidange des toilettes viennent également se connecter là-bas pour pouvoir vidanger les toilettes pendant que tout ceci se passe. Donc, ça veut dire qu'il y a toute une organisation qui est faite autour de l'avion pendant qu'on est en train de soit embarquer ou bien soit désembarquer. Alors, vous voyez qu'il est important qu'il y ait un certain nombre de sécurité, un certain ordre pour permettre, pour qu'il n'y ait pas d'incident. Parce que s'il fallait que les passagers désembarquent ou bien embarquent du côté droit, on a déjà assez d'embouteillage de ce côté. On a l'équipe de bagages qui est déjà là, on a l'équipe de carburant qui est déjà là, on a l'équipe de restauration qui est déjà là, on a l'équipe de vidange des déchets humains qui est déjà là, et ça allait créer un chaos incontrôlable. Alors, voilà pourquoi on a décidé, n'est-ce pas, de permettre l'embarquement du côté gauche et, n'est-ce pas, tous les autres services reliés, n'est-ce pas, au fonctionnement de cet appareil-là se font, n'est-ce pas, du côté droit de l'avion. Ayant donc couvert les trois raisons principales pour lesquelles les passagers embarquent du côté gauche de l'avion, le côté sécurité reste le plus important ici. Le côté sécurité reste le plus important, pourquoi? Parce que le côté gauche étant moins enclavé, si jamais il y a une urgence, il serait plus facile, n'est-ce pas, d'évacuer les passagers très facilement du côté gauche et les mettre, n'est-ce pas, à l'abri. Autre chose aussi à savoir, c'est quoi? C'est que l'avion, généralement, quand tous les services autour de l'avion sont terminés, le copilote qui s'assoit toujours du côté droit de l'avion et le pilote s'assoit du côté gauche dans la cabine de pilotage. Le copilote s'assoit du côté droit et le pilote s'assoit du côté gauche. Le copilote doit vérifier à travers sa vitre pour se rassurer que tout est clair du côté droit. Une fois que tout est clair du côté droit, alors le réacteur peut être allumé. Donc, ça veut dire le moteur numéro 2 peut, n'est-ce pas, être démarré. Alors, une fois que le pilote démarre le moteur gauche, maintenant, il a maintenant la responsabilité de se rassurer que le côté droit est aussi dégagé, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de passagers, qu'il n'y ait plus d'équipe de terre qui soit là en train de faire quoi que ce soit, et que la seule personne à qui il communique en ce moment-là, c'est l'équipe de dispatch, donc l'équipe qui lui permet, n'est-ce pas, de déconnecter l'énergie électrique et qui lui permet, n'est-ce pas, de pouvoir dégager du terminal. Donc, le pilote ici là, a la responsabilité de se rassurer que le côté droit de l'avion, à travers sa vitre, il a la responsabilité de se rassurer que tout est clair avant de démarrer le réacteur gauche.
La majorité des avions démarrent toujours le réacteur droit d'abord, avant de démarrer le réacteur gauche. Ceci pour se rassurer que, puisque l'embarquement se fait du côté gauche, pour se rassurer que vraiment il n'y a plus de passagers qui soient en train d'embarquer et que les ponts aériens ou bien les air bridges sont déjà déconnectés de l'avion afin de permettre à l'avion de pouvoir démarrer le réacteur gauche. Donc c'est une autre raison qui est la sécurité des passagers et la sécurité du personnel à terre, n'est-ce pas, qui permet, n'est-ce pas, de pouvoir comprendre plus profondément pourquoi est-ce qu'il est important d'embarquer et désembarquer les passagers sur le côté gauche de l'avion. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles aujourd'hui nous avons couvert. Mais il est important de noter qu'il y a des exceptions à cette règle-là, des exceptions. Quand vous avez les petits avions ou bien les opérations qui se font dans les petits aéroports, ou bien quand vous avez les jets privés, si je suis propriétaire d'un jet privé, je peux décider d'embarquer mon avion, que ce soit du côté gauche ou du côté droit. Donc je n'ai plus besoin de trop de ce standard ou bien ce protocole qui est déjà fait, qui a été implémenté par l'aviation civile. Donc, je peux décider d'embarquer mon avion du côté gauche, je peux décider d'embarquer mon avion du côté droit, je peux décider de faire ce que je veux puisque c'est mon jet privé. Autre exception également, c'est les petits avions, les turboprops, tels que les ATR 72. Vous avez les ATR 72 qui embarquent généralement, c'est vrai, ils embarquent généralement du côté droit, du côté gauche, en arrière. Oui, généralement, ils embarquent du côté gauche en arrière de l'avion uniquement. Donc, vous avez également une autre exception qui est les avions militaires. Avec les avions militaires, on a des entrées qui sont un peu partout. Généralement, l'entrée du personnel, ça peut être du côté gauche comme ça peut être du côté droit, ça peut être n'importe quel côté quand c'est les avions militaires. Et généralement, le cargo chez les militaires, ça se fait aussi, parfois c'est toute la devanture de l'avion qui s'ouvre afin qu'on puisse, n'est-ce pas, faire entrer les cargos, surtout quand c'est les avions cargo ou bien les avions militaires, tels que les avions cargo tels que les Antonov 72 et les gros Antonov qui ont les 6 réacteurs. Donc, c'est les avions cargo qui s'ouvrent carrément. Donc, toute la façade avant, n'est-ce pas, s'ouvre afin qu'on puisse ne pas faire entrer les cargos dans ces avions-là. Donc, ça, ce sont les exceptions à la règle. Mais ici, là, nous couvrons purement les avions de transport du personnel, les avions du transport des personnes. Donc, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas donc de vous abonner. Comme je l'ai dit tout à l'heure, seuls les abonnés auront, n'est-ce pas, accès à nos groupes restreints parce que nous formons, n'est-ce pas, une communauté des aviateurs où nous allons encadrer ceux qui souhaitent faire pilotage ou bien ceux qui souhaitent faire ingénierie dans l'aviation. Donc, restez connectés et à la prochaine vidéo.